Oui, donc Amal, en fait, c'est une prof, comme beaucoup de profs, dans une école bruxelloise, donc en Belgique. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là? Qui a fait ce dessin? Elle enseigne, tout se passe normalement, jusqu'au jour où il y a un problème qui se pose, il y a un harcèlement d'une étudiante qui se produit, et Amal va chercher un petit peu à enseigner à sa classe qui est multiculturelle un poète arabo-musulman qui s'appelle Abou Nawas, un poète qui prône l'amour de l'art, mais l'amour aussi du vin, un poète qui aime bien les hommes que les femmes, sauf que ça va créer des gros problèmes au sein de l'école. Les parents, c'est ce qu'on appelle le communautarisme, vont s'introduire à l'école, ainsi que les élèves qui sont contre cet enseignement pour protester, et ça va créer un gros problème au niveau de l'école, et Amal va devoir faire face à cette problématique, à ces menaces. C'est pas de musulmane ça! Pour la énième fois, Allah n'a rien à faire dans ma classe! C'est juste un crépage de chignon entre camarades de classe. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était isolé et exceptionnel. Tu parles d'eux comme s'ils avaient 4 ans et demi, ça va, hein? On parle quand même d'une gamine qui s'est fait agresser physiquement. En Belgique, en tout cas, non, ça s'est très très bien passé. Parce que bon, les organisations qui financent nos films connaissent mon travail, donc ça s'est bien passé à ce niveau-là. Mais par contre, si on avait demandé de l'argent d'un autre pays comme le Maroc ou autre, ça aurait été très très compliqué d'avoir des fonds. Et donc aujourd'hui surtout, parce moi je préfère parler de l'après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait quand même face à parfois à des réactions de festivals, de programmateurs qui ont peur de programmer le film sous prétexte qu'il y a beaucoup de musulmans dans leur région, dans leur ville, etc. et qu'ils vont attaquer leur salle de cinéma ou leur festival. Il faut savoir que le film ne parle pas de l'islam, n'attaque pas l'islam. Je ne peux pas attaquer la religion de mes parents, de ma famille. Et surtout qu'il y a une différence, il faut la faire entre l'islam et l'islamisme. Et donc l'islamisme, c'est vraiment l'islam politique qui s'est emparé du texte pour le réinterpréter et dire par exemple des bêtises du sort: la musique c'est interdit, la danse c'est interdit, c'est haram, le terme haram, qui ça veut dire illicite, qui ne fait que pousser, grandir au sein de ces extrémistes. J'ai insulté personne, j'ai pas insulté la religion. Toi et ta prof de merde, là, venez nous pervertir. Vous avez toutes les deux payé, c'est bon? J'en peux plus, j'avoue. Bien sûr, bon, l'art, le cinéma, c'est fait pour divertir, mais c'est aussi fait pour ouvrir les consciences et ouvrir les yeux des gens sur des réalités. Ici à Tallinn, par exemple, le public ne connaissait pas ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire en Belgique, en France. Ils n'étaient même pas au courant des attaques vis-à-vis des professeurs, Samuel Paty, Bernard, etc. dernièrement. Et donc pour moi, le cinéma doit apporter sa contribution pour mieux améliorer nos sociétés, pour ouvrir les yeux. Moi, je l'ai vécu pendant 1 an avec un documentaire qui s'appelle « Autant les Arabes danser », où on a fait venir dans les salles de cinéma pratiquement 5000 élèves des écoles de Bruxelles, et on a débattu avec eux. On n'était pas d'accord tout le temps, mais on a eu des débats pour justement leur ouvrir les yeux sur des réalités qu'ils ne connaissent pas, parce que eux, ils sont braqués sur des informations bien précises, etc. Donc il faut leur donner l'occasion de voir autre chose et de comprendre le monde autrement. De revenir, ce serait mieux pour vous. Ce que je te demande, c'est de ne pas faire de vagues, d'essayer que ça se tasse. Et j'ai vraiment peur pour toi, pour nous. C'est pas un jeu, Amal.
Ils ont notre adresse, c'est sérieux. C'est à cause de connards comme lui qu'on doit s'excuser tous les jours d'être musulman. Bien sûr, surtout quand on fait face à ce genre de problème. C'est-à-dire que quand on fait face à justement... C'est-à-dire pour moi, l'éducation, l'école, c'est primordial. C'est la base en fait du développement d'une société. Sans éducation, sans culture, on ne peut pas se développer, on ne peut pas s'ouvrir au monde. Et donc, il faut investir dans l'école et il faut protéger les professeurs. L'école, pour moi, doit être une forteresse imprenable, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, en tout cas, que ce soit en France, en Belgique, en Espagne, partout où il y a justement ces communautarismes, il y a toujours un problème qui se pose. Un professeur qui veut parler de science, de l'évolution, de Charlie Hebdo, de la liberté d'expression, de la liberté de créer, etc., va faire face à des contestations et parfois même à des menaces physiques et qui vont jusqu'à la mort parfois. Oui, mais nous pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi ce gros problème, donc à travers ce film, on a ce gros problème aussi, on tire le signal d'alarme au niveau politique. C'est-à-dire qu'on a des politiques en fait qui n'ont pas le courage de s'investir et de parler et d'ouvrir un peu je dirais vulgairement leur gueule, dans le sens où stop, enough is enough, il faut arrêter en fait c'est-à-dire ces interventions communautaristes au sein de l'école. On va arriver un petit peu au système américain qui met des portiques pour contrôler les armes, etc. On fera peut-être la même chose en Europe. Donc politiquement incorrect, oui, parce que justement, ils ne veulent pas entendre ce que nous on dit dans ce film. Alors c'est très simple. Moi, je fais aussi du documentaire. Donc je suis documentariste aussi, et donc je bascule entre la fiction et le documentaire. Quand c'est pas facile de faire un documentaire, je le fais sous forme de fiction. Et donc le dernier documentaire que j'ai fait, qui s'appelle Autant les Arabes danser. No scholar that allows you to listen to Beyoncé and Madonna and Michael Jackson and those, it's dirty, it's filthy, the lyrics are horrible, terrible. They encourage you to move your body and to shake your thing. May Allah forgive us, really. Traiter justement de cette question de liberté d'expression artistique face aux menaces fondamentalistes. Et on a montré ce film justement dans les salles de cinéma à des jeunes qui ont été très virulents par rapport au film et à ce qu'on véhiculait dans le film en termes de liberté d'expression. Et à partir de là, je me suis dit, et bien sûr, on a rencontré beaucoup de profs, beaucoup de directeurs d'école qui nous ont exprimé leur peur aujourd'hui d'enseigner. Ils n'arrivent plus à enseigner, ils n'arrivent plus à travailler. Et donc du coup, on a dit, ok, il faut qu'on fasse un film. Donc avec Loubna Zabal qui, dès le début de l'écriture, elle était dans ma tête. Dès le début, dès que je lui en ai parlé, elle s'est embarquée dedans, à fond. Et donc on a dit, on va traiter ce sujet, on va parler de ce sujet-là sous forme de fiction. Et on va voir ce qu'on va pouvoir toucher comme monde, quoi. La grande menace, c'est la peur. Parce qu'en fait, moi, je trouve que la peur tue plus que les armes. Quand on a peur, on ne peut pas avancer, on est mobilisé, on ne peut pas s'exprimer. Donc si on arrive justement à... c'est ce qui arrive aujourd'hui, on a justement des programmateurs qui disent « oui, on a peur », qu'on nous brûle la salle, c'est très grave parce qu'on leur dit, nous, en tout cas, Loubna Zabal et moi, on est exposés en faisant ce film. Et donc, on ne demande que de l'autre côté qu'on ait un soutien de diffuseurs, de programmateurs, etc. pour montrer ce film et de ne pas avoir peur. Et donc, pour moi, c'est la peur, en fait, qui est le plus grand des dangers. Bah, peut-être, pourquoi pas, mais bon, mais je pense, enfin, Loubna Zabal ne va pas être l'étendard, etc. de tout ça. C'est une actrice, donc elle peut très bien jouer tous les rôles. Elle est fantastique, elle est incroyable. Donc, si ça peut aider à faire avancer les mentalités,
bien sûr que moi-même j'ai fait un film qui s'appelle The Pink Revolution. Madame, on peut vous poser une question? Oui, tout ce que vous voulez. Eh bien, précisément, qu'est-ce que vous pensez d'un homosexuel? Oh, ça, je n'en sais rien, je n'en connais heureusement pas. Il y a des gens qu'il faut soigner, ce sont des malades. On soigne toutes les maladies. Tout récemment, juste avant ce film-là, qui traite justement de cette question de la liberté de circuler dans la cité de LGBT. J'ai 5 portraits de LGBT à Bruxelles où on montre justement la difficulté pour eux de vivre dans la cité. Et donc, et je suis hétéro. Et donc, il n'y a pas de, parce que je vais être LGBT, que je vais traiter un sujet d'LGBT, etc. Donc non, bien sûr qu'on est là pour défendre en fait les minorités, pour défendre les différents points de vue et pour dire aux gens, laissez-nous vivre tranquillement. On le dit dans le film, la religion, l'islam, c'est appel à din wa dunya, c'est-à-dire la religion et la vie. La religion et la vie, elles sont toutes les deux compatibles. Il n'y a aucun problème de prendre un verre de vin et plus tard, de faire sa prière en privé, de s'habiller en mini-jupe et après rentrer chez soi et de faire sa prière. Donc il n'y a pas d'incompatibilité que d'autres veulent nous imposer. Merci à vous.